Bonjour à tous et merci beaucoup de vous connecter à ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va discuter un petit peu de l'inflammation. Donc je commence, je me présente. Je suis ni médecin ni scientifique, mais je suis une personne qui est passionnée par l'impact de la nutrition sur notre santé, aussi bien physique que mentale. Au fur et à mesure des années, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches personnelles, à lire des études scientifiques et à mieux comprendre l'influence de l'alimentation sur notre bien-être à long terme. Et donc moi, mon type en fait de nutrition, c'est voilà, très haut en protéines, très haut en fibres, ce que les gens comprennent très bien, mais je suis très bas en inflammation. Et ça, souvent, j'ai des questions sur qu'est-ce que c'est l'inflammation et pourquoi en fait on essaie de baisser l'inflammation. Donc j'ai voulu créer une petite vidéo pour comprendre un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est que l'inflammation et pourquoi il faut la réduire. Donc typiquement, en fait, l'inflammation, c'est à la base, c'est une réponse naturelle du système immunitaire face à une agression, que ce soit une infection, une blessure ou un stress. C'est notre système, en fait, pour aller éteindre un pompier, pour aller éteindre le feu, quoi, typiquement, voilà. C'est un mécanisme de défense qui est vital, on en a besoin, bien sûr, mais voilà, quelque chose d'irritant ou dangereux affecte le corps. Celui-ci envoie des globules blancs, typiquement, et d'autres composés pour réparer les tissus ou lutter contre l'envahisseur qu'il a détecté dans notre corps. Il existe dans deux formes principales et assez différentes. La première, c'est l'inflammation aiguë. Donc voilà, c'est celle qui est visible, temporaire. Vous avez une rougeur, un gonflement, une douleur après une blessure ou une infection. Là, voilà, le globule blanc va être déployé et l'infection va être réglée. Et l'inflammation, après, voilà, c'est terminé. C'est juste assez temporaire. Voilà. Ça, c'est l'inflammation aiguë, dont on a besoin. Après, il y a l'inflammation qu'on appelle chronique. Donc ça, c'est l'inflammation en fait qui est silencieuse, qu'on ne voit pas, mais qui est sous-jacente, qui continue tout le temps. Elle persiste même en l'absence de menaces réelles. Pour vous donner un petit peu une analogie, c'est comme si vous avez en fait un pompier dans une ville. Donc s'il y a un feu, c'est l'inflammation aiguë, ben, c'est quand il va l'éteindre le feu, il va revenir et ça sera terminé. Par contre, si le pompier est toujours en train d'arroser les maisons, même s'il n'y a pas de feu, ben, il va y avoir des dommages assez importants sur la ville en entier. Donc voilà, ça c'est un petit peu une idée simpliste pour expliquer un petit peu pourquoi une inflammation chronique est mauvaise. Une inflammation chronique est liée à des maladies quand même assez graves, comme des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et Alzheimer, donc, et même certains cancers. Donc c'est assez important en fait de regarder un petit peu, et ces 10 dernières années, il y a beaucoup de papiers scientifiques qui commencent à sortir pour expliquer le lien entre ces choses-là. Donc c'est un sujet assez important. Euh, L'inflammation est déclenchée par beaucoup de différents facteurs, tels que les facteurs environnementaux, la pollution, les microplastiques, enfin plein de choses en fait dont on n'a pas le contrôle. Par contre, une chose sur laquelle on a le contrôle, c'est l'alimentation. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut avoir un impact assez important sur la quantité d'inflammation qu'on a dans le corps. Donc, si on explique un petit peu les mécanismes, euh, donc dans l'alimentation, quand on va manger quelque chose, en fait, n'importe quoi qu'on mange, il va y avoir plus ou moins de glucose à l'intérieur. Le glucose, c'est bien sûr, c'est le carburant du corps, d'accord? Jusqu'à un certain niveau, évidemment. Donc le glucose va aller dans le sang. Le glucose n'a rien à faire dans le sang. Donc le corps va appeler le pancréas à créer de l'insuline pour gérer en fait le glucose qu'il y a dans notre sang. Une quantité va être transformée donc en énergie pour nous pour vivre, dont on a tout à fait besoin. Le surplus, par contre, il va aller s'en débarrasser un petit peu, il va le mettre dans le foie, malheureusement, et aussi il va le mettre un petit peu autour des parois en fait de l'intestin, et ça va faire de la graisse viscérale qu'on appelle, qui est la très mauvaise graisse. Et donc, c'est ce mécanisme-là qui fait que, en fait, plus on a de glucose dans le sang, plus on va créer d'insuline. L'insuline aussi est un corps étranger, c'est-à-dire que l'insuline n'est pas fait pour rester dans le corps en permanence, il est fait juste pour régler un souci. Donc, c'est l'inflammation qui lance ça, le système immunitaire qui va lancer, si vous voulez, l'insuline pour se débarrasser, donc pour traiter le glucose. Mais en fait, il n'est pas fait pour rester en permanence dedans, notre sang. Et d'après ce que j'ai lu, à peu près la nourriture, le glucose, il met 2 heures en fait à rester dans le sang, l'insuline 4 heures.
Le souci, quand on mange beaucoup de nourriture qui contient beaucoup de glucose, et quand on mange avec une grande fréquence. Parce que si plus on mange en fait souvent, plus en fait le corps va toujours avoir de l'insuline dans le sang. Et plus on mange de glucose, plus le corps va créer d'insuline pour gérer tout ce glucose-là. Et donc c'est cet excès d'insuline en continu, on devient résistant à l'insuline et c'est là que ça cause des problèmes assez graves comme le diabète et des maladies cardiovasculaires assez importantes. Donc il est important en fait d'avoir du glucose, bien sûr, pour vivre, hein, c'est notre, notre carburant, mais il faut le limiter et il faut s'assurer que ce soit de la bonne qualité de glucose. Donc là on va traiter un petit peu les aliments en fait qui influencent ça et les aliments qui peuvent remédier un petit peu, avoir moins d'inflammation là. Alors, les aliments qui sont pro-inflammatoires, donc ceux qu'il faut éviter au maximum, sont les sucres ajoutés, forcément, le sirop de glucose, tout ce qui est fructose, les produits raffinés tels que le pain blanc, le riz blanc, les céréales sucrées, tout ça c'est rempli de glucose, la charcuterie industrielle, désolé, le gras tel que la margarine ou les biscuits industriels, ça aussi c'est plein de glucose. Les huiles riches en oméga 6, telles que le tournesol, maïs ou soja. Et désolé, l'alcool aussi. Donc ça, tout ça, ce sont des choses qui contribuent fortement à une forte quantité de glucose dans le sang à éviter. A contrario, si on regarde les aliments qui sont anti-inflammatoires, donc ceux à vraiment à prioriser, on parle de légumes à feuilles vertes tels que les épinards, les blettes ou les choux, le brocoli, le chou-fleur, les baies telles que les myrtilles, les framboises, les poissons gras tels que les sardines, les maquereaux et le saumon, les aliments fermentés qui sont vraiment très importants. Je suis un grand fan de kéfir, par exemple. Je fais mon propre à la maison. Il y a aussi le tempeh aussi. Les épices sont vraiment très importantes, telles que le gingembre, le curcuma, la cannelle, l'ail. Euh, L'huile d'olive extra vierge est aussi extrêmement importante. En opposition aux huiles en fait, de végétales que j'ai mentionnées avant, qui sont pleines d'oméga 6. Et ensuite, les noix et les graines aussi. Tout ça, ce sont des aliments à favoriser absolument. Mais bon, voilà, si on parle des principes clés, en fait, il faut privilégier les aliments bruts et non transformés. Tout ce qui implique de la transformation d'aliments, ça implique enlever des fibres qui sont hyper importantes pour le corps. Donc voilà, dès que vous avez en fait quelque chose qui est en sachet, forcément ça a été traité et il faut prioriser tout ce qui est vraiment brut, les aliments frais le plus possible. Consommer le plus de fibres possible pour soutenir en fait le microbiome et varier aussi les sources végétales. Donc voilà, on est fait pour manger une variété de légumes assez importante, mais tout ce qui est légumes, graines et légumineuses, il faut varier, varier le plus possible. Euh, Après, je voudrais parler aussi rapidement du rôle de l'intestin en fait dans l'inflammation. Il faut savoir que l'intestin héberge plus de 70% des cellules immunitaires du corps et des milliards de bactéries. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Donc c'est très important en fait de bien s'en occuper. Pour bien s'en occuper, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer en fait qu'on a des aliments fermentés. Donc j'ai mentionné le kéfir. Il y a aussi il y a d'autres choses telles que voilà, les yaourts, le kimchi, etc. Les fibres alimentaires, légumes, légumineuses, graines, et éviter tout ce qui est artificiel, les additifs, parce que c'est extrêmement mauvais pour l'intestin. Pourquoi un intestin sain est important? En plus du fait qu'il contient énormément de nos cellules immunitaires, c'est parce que voilà, un intestin sain en fait maintient une barrière efficace contre tous les agents en fait pathogènes. Et il y a un dialogue en fait avec le système immunitaire qui est permanent et les produits en fait des acides gras à chaîne courte qui ont un effet en fait anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir un intestin sain le plus possible. Après, un microbiome déséquilibré par alimentation pauvre en fibres ou en antibiotiques favorise une inflammation qui est chronique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à son intestin. Voilà, je voudrais rajouter un petit peu sur les habitudes de vie en fait anti-inflammatoires.
Le sommeil, extrêmement important parce que le manque de sommeil peut être aussi un facteur d'inflammation, ce qui est assez intéressant. Le stress, euh, le stress chronique aussi stimule la production de cortisol qui entretient l'inflammation. L'activité physique, l'exercice modéré aussi réduit l'inflammation. La lumière du jour, vitamine D, extrêmement importante aussi, ça module aussi un petit peu l'inflammation. Et le jeûne intermittent, ça c'est assez intéressant aussi. Je le fais des fois également. C'est-à-dire que vous mangez pas pendant, vous réduisez votre période dans laquelle vous vous nourrissez de 8 heures ou 6 heures. Donc par exemple, vous allez manger le petit déjeuner à 6 heures du matin. Ensuite, vous allez manger votre repas du midi à midi. Après, vous ne mangez pas. Donc ça fait pendant 18 heures, en fait, vous avez un jeûne. Ça a plein d'effets positifs. En plus de favoriser un régime bas en inflammation, ça stimule ce qu'on appelle l'autophagie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus de nettoyage cellulaire. Le corps nettoie en fait les cellules et produit des cellules neuves qui sont plus optimales. Donc voilà, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, le faire quand même, c'est assez utile. Je voulais finir sur des suppléments en fait que vous pouvez prendre. Oméga 3, extrêmement important. C'est en fait celles qui sont basées à l'huile de poisson. Moi, j'en prends tous les jours également. Vitamines D3 et K2, extrêmement important. Euh, Encore plus en hiver. Donc, la vitamine D, donc c'est la vitamine que vous attendez avec le soleil. Mais aussi la K2, en fait, vous aide à fixer le calcium, qui est extrêmement important. Donc, c'est toujours, et ils vendent toujours ça en combinaison K3 et K2 et D3. Le magnésium aussi, le curcumine et des probiotiques aussi qui sont assez ciblés pour la santé intestinale. Ce sont des suppléments en fait aussi qui peuvent être pas mal. Encore une fois, avant de prendre n'importe quel supplément, je conseille toujours d'aller voir son médecin et d'en parler parce que voilà, chacun est différent. Donc si vous avez une condition sous-jacente, c'est hyper important de parler à son médecin traitant. Après, bon, voilà, moi, depuis que j'ai adopté une alimentation riche en protéines, en fibres et très pauvre en alimentation pro-inflammatoire, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai un meilleur sommeil et j'ai de meilleures performances physiques, course à pied, natation et cognitive aussi avec le travail. Mais voilà, après, voilà, c'est important d'être informé sur les choses parce que bon, je suis bien conscient que la majorité des gens aujourd'hui, ils mangent beaucoup de pâtes, de riz, de pain. Et forcément dire, voilà, ben, tout ça, il faut le limiter ou trouver des substituts. C'est vrai que ça peut être assez difficile. Donc l'idée, c'est voilà, de faire des changements et de voir les effets que ça a sur son corps. Moi, typiquement, j'ai remplacé en fait voilà, le riz et les pâtes par le quinoa, par exemple, qui est extrêmement bon aussi pour la santé. Et voilà, et donc je vous conseille de faire vos changements en fait, vous aussi. Voilà, donc et de voir l'impact que ça a sur votre corps également, mais c'est important de comprendre le mécanisme de l'inflammation, de quoi on parle quand on parle d'inflammation, et, euh, et, et comment le réduire le plus possible. Et donc voilà, j'espère que ça a été assez utile pour vous, vous avez appris au moins une chose. Je vais mettre des liens aussi sur des podcasts qui m'ont aidé à comprendre un petit peu et des références scientifiques. Et voilà, ben, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec des commentaires. Et à la prochaine fois. Bonne journée. Au revoir.